Bonjour et bienvenue en ce 4e dimanche du temps ordinaire. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance. La table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Entrez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la lumière et la paix. L'amour de Dieu est répandu en nos cœurs grâce au don de l'Esprit. Demandons au Seigneur de nous pardonner nos errances et nos manquements. L'amour est serviable et attentif. De nos refus d'aider ceux et celles qui avaient besoin de nous, Seigneur, prends pitié. L'amour ne s'emporte pas. De nos colères et de nos impatiences, ô Christ, prends pitié. L'amour espère tout. De nos démissions et de nos lâchetés, Seigneur, prends pitié. Que le Dieu de tout amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de sa gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qu'il aime. Prions le Seigneur.
Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne humaine une vraie charité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre de Jérémie. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit, « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » Parole du Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Pour beaucoup, je fus comme un prodige. Tu as été mon secours et ma force. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour ta splendeur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Si haute est ta justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses. Dieu qui donc est comme toi, tu seras ma louange toujours. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas la rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. De l'Orient à l'Occident, parmi toutes les nations, on reconnaîtra le salut de notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage, et ils se tenaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Nous avons appris ce que s'est passé à Capharnaüm. Fais donc le même ici, dans ton pays. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux, allait son chemin. Alléluia, 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 Alléluia. Saint Paul a écrit aux Corinthiens, et Corinthe c'était une ville portuaire où il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout. C'était un coin où il y avait beaucoup de brassage au niveau philosophique et au niveau aussi de la religion. Il y avait beaucoup de courants de pensée. En même temps aussi, c'était une ville où il y avait beaucoup de débauches. Et Saint Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il met l'accent sur le fait que toute l'Église doit travailler de concert, ensemble, de manière à ce que
le mal soit combattu. Et dans l'extrait qu'on vient de suivre, Saint Paul insiste beaucoup sur la charité, sur l'amour. Il dit, on peut parler en langue, on peut avoir de gros diplômes, on peut avoir un don de prophétie, on peut avoir toutes sortes de dons, mais si on n'a pas d'amour, si on n'a pas de charité, on ne vaut rien du tout. J'aimerais m'arrêter là-dessus parce que je me rappelle avoir fait une expérience avec un couple qui avait des difficultés à un certain moment. C'était un couple qui avait une cinquantaine d'années de mariage. Quand je faisais ma visite de malade, je suis allé voir ce couple-là. Et puis ce jour-là, quand je suis arrivé à la maison, messieurs boudaient madame et madame boudait messieurs. J'ai dit, mais dans ces conditions, je ne peux pas vous donner la communion. Messieurs, qu'est-ce qui ne va pas? Alors messieurs me dit, elle ne fait plus rien pour moi. Et pourtant, nous sommes mariés. Alors, comme elle ne fait plus rien, je regrette de l'avoir épousée. Je ne l'aime plus. Alors j'ai dit à madame, mais qu'est-ce qui ne va pas? Madame me dit, quand on a commencé, il m'appelait toujours par des petits animaux, ma puce, et puis... Mais depuis un certain temps, c'est ma vache. Alors je suis tanné, je regrette aussi de l'avoir accepté comme époux. Alors j'ai dit, mais vous voyez, dans ces conditions, je ne peux pas vous donner la communion, je vais visiter d'autres malades. Au bout d'une heure, quand je vais revenir, en ce moment-là, on pourra voir si je peux vous donner la communion. Mais je vous laisse un petit devoir. Messieurs, vous restez au salon, vous prenez un crayon avec un bout de papier et vous mettez les qualités de votre épouse. Et puis, madame, vous allez dans votre chambre et là, vous allez prendre aussi un bout de papier plus un crayon. Vous mettez les qualités de votre mari. Là, je suis parti. Alors, au bout d'une heure, quand je suis revenu, j'ai demandé au monsieur, est-ce que vous avez trouvé des qualités? Monsieur me répond en disant, c'était difficile, mais j'en ai trouvé quand même. Alors, j'ai dit à madame, avez-vous trouvé des qualités pour votre mari? La dame me dit, j'en ai trouvé beaucoup. Alors, j'ai dit, on prend ces bouts de papier, ce sont 2 trésors. On va les mettre sur la porte du réfrigérateur. Alors, messieurs, quand vous venez ici, avant de chercher du lait ou du jus, avant donc d'ouvrir la porte, vous lisez d'abord les qualités de votre épouse. Et vous mettez quelques secondes, et puis après ça, vous ouvrez, vous prenez du jus ou du lait, vous partez. Madame, vous faites la même chose. Et je vous assure, les mois qui ont suivi après, quand j'ai passé faire ma visite, ce couple-là, qui était d'un âge honorable, avait donc retrouvé la vie. La chaleur qui n'était plus dans cette maison s'était rétablie. Quand on entrait dans la maison, on sentait que les deux étaient vraiment en amour. L'amour, vous savez, on le compare souvent au vin. Quand le vin vieillit, il devient savoureux. Il m'arrive aussi de prendre du vin. Et quand je vais acheter le vin, je regarde la date. Ou quand c'est un peu plus vieux, je le prends. Mais le vin, s'il tourne au vinaigre, personne n'en veut. Mais on veut que le mariage soit comme du vin qui a pris de l'âge. On va donc prier de manière particulière pour tous les mariés. Le mariage, c'est un sacrement fabuleux. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui doit permettre aux gens qui se sont mariés de pouvoir s'épanouir là-dedans. Sinon, ça ne peut pas valoir ce que ça vaut. Le mariage, c'est beau, c'est bien. On va donc porter dans nos prières tous les mariés. J'arrête par là parce qu'il y a M. Marcel Gauvin qui doit nous parler un peu de la chevalerie. Moi-même, je suis chevalier de colon aussi, je suis aumônier du conseil d'ici. C'est un bon mouvement.
qui fait beaucoup de bonnes choses pour la communauté. Ils font aussi beaucoup de bénévolat. Quand j'essaye de tourner mon regard là, je vois des chevaliers qui sont parmi vous. Alors si vous ne faites pas partie de ce groupe-là, il est temps maintenant d'y faire partie, parce que c'est un mouvement fabuleux. Marcel? Merci, Père Albert. Bonjour. Je m'appelle Marcel Gauvin et je suis un chevalier de colon à Wendover. Et je suis également le directeur de l'association archidiocésaine des chevaliers de colon d'Ottawa. Notre ordre a été fondé en 1882 par le père Michael J. McGivney, qui était préoccupé par la discrimination flagrante envers les familles catholiques de sa paroisse à New Haven, au Connecticut. Quelle sorte de discrimination? On peut se faire congédier par son usine si on apprend qu'on est de religion catholique. Si un homme catholique perd la vie dans son usine, son épouse verra ses enfants enlevés et envoyés à l'orphelinat, car c'est impossible à cette époque qu'une femme catholique puisse trouver un emploi, car on embauche beaucoup moins de femmes et surtout pas des catholiques. L'abbé McGivney fonde donc les Chevaliers de colon dans le sous-sol de son église avec 9 membres et très rapidement fonde une compagnie d'assurance sans but lucratif pour assurer les familles catholiques de notre ordre. Aujourd'hui, l'ordre compte près de 2 millions de membres répartis dans 15 000 conseils dans plus de 15 pays à travers le monde. La compagnie d'assurance des Chevaliers de colon a plus de 100 milliards d'assurances en vigueur et compte 23 milliards de dollars en actifs. À ce jour, les chevaliers ont contribué plus de 650 millions d'heures de bénévolat et amassé plus de 2 milliards de dollars pour les œuvres de charité à travers le monde. Je suis un chevalier de colon depuis 2004. Pourquoi? Parce que c'est un bon moyen de servir sa paroisse, sa communauté et son pays. Les chevaliers de colon sont partout. Demandez à votre curé qui l'a dit bien éloquemment un peu plus tôt. Il y a quelques années, j'étais député de district et puis avec l'abbé, on a reparti un nouveau conseil à Saint-Rémy, dans l'ouest de la ville. J'en suis très fier et puis le conseil fonctionne très bien. C'est une bonne façon de mettre en pratique les enseignements de l'Évangile, dont le commandement « Aimer son prochain comme soi-même ». Pour être heureux dans la vie, il faut balancer les 4 éléments suivants: la famille, le travail, la santé et la spiritualité. Si un de ces éléments prend toute la place, on ne peut pas être heureux. Les chevaliers aident à balancer votre vie en offrant des programmes qui contribuent à aider la famille, la jeunesse, notre communauté et les plus démunis de notre société. Oui, mais moi, je suis trop occupé et je n'ai pas le temps pour les chevaliers. On travaille en équipe et tout le monde met l'épaule à la roue. Choisissez le programme qui vous convient. Donnez-nous le temps que vous avez de disponible. Ça peut être 1 heure par semaine, 1 heure par mois ou 1 heure par année. Chaque heure compte. Chaque moment de bénévolat que vous donnerez rendra votre cœur plus léger. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Venez nous rencontrer à l'arrière de l'église avec votre famille et vous informer sur nos réussites et répondre à vos questions. Merci et à tantôt. Bon dimanche à tous. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous a parlé par les prophètes. En ces temps qui sont les derniers,
il nous parle surtout par son Fils Jésus. Mais sa parole baigne tout l'univers. Disons ensemble que ta parole renouvelle notre cœur. Pour les gens qui exercent le métier de l'écriture, pour les chercheurs et les chercheuses, afin que leurs écrits contiennent des semences du Verbe, prions le Seigneur. Que ta parole renouvelle notre cœur. Pour les prophètes, les orateurs et les oratrices, pour ceux et celles qui occupent les ondes de la radio et de la télévision, afin que leurs paroles soient transfigurées par l'amour, prions le Seigneur. Que la parole renouvelle notre cœur. Pour les parents et les personnes qui œuvrent en éducation, afin que leur vie soit l'image de leur discours, prions le Seigneur. Que ta parole renouvelle notre cœur. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun demeure attentif aux signaux d'alerte dans notre société, que ce soit en matière de justice, de partage ou d'environnement, prions le Seigneur. Que ta parole renouvelle notre cœur. Pour les hommes et les femmes mis à l'écart et oubliés, afin que des témoins leur révèlent l'amour inconditionnel de Dieu à leur égard, prions le Seigneur. Que ta parole renouvelle notre cœur. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos oreilles à ta parole. Délie notre langue pour que nous puissions chanter ta gloire maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je suis à la page 17. Page 17. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thérence, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Réjeanne Hoth, Bernard Greff, dont c'est le 4e anniversaire de décès, Carole Lacroix, Nicole Pilon, Paul Simoneau, Marcel Perriard, Michel Tivierge, Suzanne Boyer, Robert Lalonde, Lise Terrien, Bernard Bouchard, Lucienne Potvin, André Perriard, Hede Boileau et John Bedford. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur tous les mariés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » La paix du Seigneur, amen. La paix du Seigneur, amen. La paix du Seigneur. Ok. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis par mon parole, je serai guéri.
Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel. Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, ne connaîtront jamais la mort. Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu, le sang versé pour nous, le sang qui lave nos péchés, le sang qui lave tout péché. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ, le pain qu'ensemble nous rompons est communion au sang du Christ, est communion au corps du Christ. Si nous mangeons le corps du Christ, en Dieu nous demeurons vivants. Si nous buvons le sang du Christ, la vie de Dieu demeure en nous. La vie de Dieu demeure en nous. Le pain est fort au long des jours, ce pain est jour au long des nuits, ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'esprit, il est l'ivresse de l'esprit. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. À chacun, à chacune de vous, je souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.